Également, hier, le président Abdel Fattah al-Sisi s'est réuni avec le directeur de la CIA, William Burns, en Caire. Durant la réunion, les deux parties ont passé en revue la situation actuelle dans la bande de Gaza, où ils ont souligné l'importance de parvenir à une solution à deux États de manière à renforcer la sécurité, mais aussi la stabilité au niveau régional. Les explications. Le président Abdel Fattah el-Sisi et le directeur de la CIA, William Burns, insistent sur la nécessité d'intensifier les efforts pour un cessez-le-feu et de la protection des civils lors de leur réunion hier au Caire. Nous confirmons la poursuite des négociations et de la coordination intense pour arriver à un cessez-le-feu, c'est ce qu'ont confirmé Sisi et Burns, selon le communiqué publié sur la page officielle du porte-parole. Durant la réunion, les deux parties ont passé en revue la situation actuelle à la bande de Gaza, où ils ont souligné l'importance de parvenir à une solution à deux États, de manière à renforcer la sécurité et la stabilité dans la région. Burns a également transmis l'appréciation du président Joe Biden pour les efforts inlassables de l'Égypte pour aboutir à un cessez-le-feu et l'échange de détenus. Il a affirmé que le président américain valorisait les efforts assidus déployés par l'Égypte afin de propulser les démarches d'accalmie dans la bande de Gaza, de parvenir à un cessez-le-feu et un accord pour l'échange des otages. Burns a également loué le rôle axial de l'Égypte dans l'acheminement de l'aide humanitaire vers Gaza depuis le déclenchement du conflit. Il a également apprécié le rôle primordial de l'Égypte dans la fourniture et l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza depuis le déclenchement de la guerre. Au cours de la rencontre, les deux bords ont passé en revue les évolutions de la conjoncture tout en soulignant la poursuite des concertations et de la coordination pour parvenir à un cessez-le-feu, à la protection des civils et à la dynamisation de la solution de deux États, de façon à instaurer la paix et la stabilité dans la région. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a assisté hier à la cérémonie de signature d'un accord de coopération entre l'Agence égyptienne de développement du secteur des technologies de l'information ITIDA et le réseau émirati Mashrek Global Internet Network pour étendre les travaux du réseau en Égypte. Ils sont en marge de sa participation au sommet mondial du gouvernement de Dubaï 2024. L'accord vise à générer 300 emplois pour les cadres égyptiens qualifiés au plus haut niveau en matière d'activité d'exploitation des services bancaires aux entreprises et cependant 3 ans durée de l'accord. Le ministre égyptien des TIC, Amr Talat, qui a assisté à la signature de l'accord, a affirmé que l'attention apportée par le réseau Mashek à l'extension de ses services en Égypte reflétait bien l'attractivité du secteur égyptien des TIC, qui est devenu le centre d'attention des entreprises mondiales, pour élargir leurs travaux au service des marchés mondiaux tout en s'appuyant sur les compétences des Égyptiens distingués et qualifiés. M. Talat a souligné le souci de l'Égypte de favoriser le climat au développement de l'industrie d'externalisation et de conforter sa place en tant que destination d'investissement attrayante dans ce domaine, ajoutant que cette coopération contribuerait à l'élargissement des investissements émiratis dans les domaines de communication et de la technologie d'information en Égypte. Le gouvernement poursuit toujours ses efforts de réforme économique et a fourni 130 000 tonnes d'aide à la population de Gaza, dont 100 000 tonnes fournies par l'Égypte. C'est ce qu'a souligné le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli lors de son entretien avec la directrice du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, à Dubaï en marge du sommet arabe du gouvernement 2024. Dr Madbouli a confirmé les efforts de réforme économique comprennent également la réduction des taux d'inflation et du taux d'endettement de PIB. Il a également souligné la poursuite des efforts de soutien au secteur privé. Concernant la crise à Gaza, le chef du gouvernement a indiqué la poursuite des efforts à tous les niveaux pour parvenir à un cessez-le-feu, de trouver une solution radicale à cette crise, en lançant des négociations sérieuses entre les deux parties pour rétablir la paix et mettre en œuvre la solution à deux États conformément aux résolutions internationales y afférentes. Kristalina Georgieva a pour sa part déclaré qu'elle comprenait les effets des évolutions de la conjoncture régionale en Égypte, en particulier la guerre dans la bande de Gaza et la menace qui pèse sur la sécurité de la navigation dans la mer Rouge.
Elle a indiqué que le FMI soutient le gouvernement dans le domaine des réformes économiques ainsi que pour assurer la mise en œuvre des politiques sociales visant à réduire les charges pesant sur les citoyens égyptiens. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a assisté lundi à la signature du prolongement de mémorandum d'entente MOU sur le développement de l'action gouvernementale entre le ministère de la Planification et du Développement économique et celui des affaires du cabinet des Émirats arabes unis en marge du sommet mondial des gouvernements 2024 tenu à Dubaï du 12 au 14 février en cours. La signature de MOU par la ministre de la Planification Hala Saïd et Mohamed Ben Abdullah Al-Jergaoui, ministre des Affaires du cabinet des Émirats arabes unis, s'inscrit dans le cadre des rapports distingués liant les deux gouvernements du succès remporté par le MOU, conclu entre deux parties le 12 février 2018, qui a été prorogé à maintes reprises et qui expirera le 28 février 2024. Le MOU conclu entre l'Égypte et les Émirats arabes unis en matière de développement de l'action gouvernementale sera également étendu jusqu'au 2026. Donc on va clôturer cette édition par ce reportage concernant le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli et qui a prononcé une allocution devant le sommet des gouvernements 2024 qui se tient à Dubaï. Donc j'aimerais donc que vous puissiez bien sûr arriver à savoir plus d'informations concernant la vision de l'Égypte dans ce domaine. Et j'aimerais vous dire merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine. Les gouvernements arabes actuels font face à de nombreux défis alors que le monde connaît des moments critiques, ce qui montre l'importance du sommet des gouvernements tenu sous le slogan « Anticiper les gouvernements futurs », a souligné le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli dans l'allocution de circonstances qu'il a prononcée à Dubaï devant le sommet. Le chef du gouvernement a appelé à fixer minutieusement la nature des enjeux auxquels sont affrontés les gouvernements actuels et à prévoir des démarches inspirantes pour relever ces défis afin d'agir de façon plus approfondie et plus globale pour anticiper les gouvernements futurs. Le gouvernement égyptien s'est efforcé de se fixer des priorités et des orientations stratégiques au cours de la période 2024 à 2030 afin de parvenir à une croissance économique forte, globale et durable en mettant l'accent sur la qualité de cette croissance en multipliant les contributions faites par les investissements et les exportations au PIB et les augmente jusqu'à environ 50%. Les évolutions mondiales actuelles ont un impact croissant sur le financement de la croissance et du développement économique dans les pays en développement et les économies des marchés émergents confrontés à des défis sans précédent, a dit Dr Madbouli, expliquant à cet effet que le gouvernement égyptien a poursuivi son processus vers l'adoption de nombreuses réformes structurelles qui soutiennent la croissance et l'emploi, notamment en encourageant davantage le secteur privé. Et le Premier ministre de renchérir que dans le cadre de la stratégie d'intelligence artificielle 2030, l'Égypte vise à augmenter des taux de ces technologies pour que ses contributions atteignent environ 8% du PIB, et ce en soutenant les compétences des cadres humains spécialisés, en développant des partenaires internationaux, soutenant les stratégies et les tendances de l'État.